Nous sommes le mardi 20 mai 2025 et j'entame une nouvelle semaine de romance. Je dois le dire, je crois que ça y est. Je suis arrivée à la phase où ça devient vraiment difficile de garder la discipline. Heureusement que je ne suis plus en phase de lancement, mais que je suis en phase d'hygiène de vie, d'écriture. Ce qui fait que, en fait, là, ce serait tellement facile d'arrêter le projet, mais vraiment facile. Pourtant, j'aime ce que j'écris, ça me fait du bien, mais il suffit que, bah, par exemple, je suis encore fatiguée, peut-être je vais prendre des vitamines, je sais pas, là, je suis encore, ça va faire 8 jours que je suis fatiguée. Donc, je vais peut-être faire attention à ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça me demande un réel grand effort de me mettre à écrire, et je vois à quel point ça peut être tellement facile de lâcher un projet. Donc j'ai écrit aujourd'hui, mais j'ai pas écrit hier. Donc aujourd'hui, j'ai écrit 390 mots en 17 minutes. C'est pas énorme, mais en même temps, j'ai écrit à la sortie de la sieste parce que sinon, je sais que ça allait passer à la trappe et je voulais pas ne pas écrire aujourd'hui. Sinon, ça allait faire 2 jours d'affilée, ça c'était hors de question. Donc, j'ai fait une sieste et j'ai écrit au réveil de la sieste. Sauf que moi, j'émerge pas vite, hein, des dodos, vraiment pas. Ce qui fait que je sais que mon cerveau était pas pleinement réveillé, mais au moins j'ai commencé, en fait, j'ai terminé un chapitre et du coup, je sais quel est le prochain chapitre. Donc ça avance bien dans l'histoire et ça, c'est chouette. Fais des gros câlins, hein. Ouais, oui, hein, dis donc. Oh bah super. Et je continue à écouter des podcasts, des vidéos, plein de choses comme ça. Je crois que c'est Stephen King, lui, qui s'était toujours dit qu'il devait écrire au minimum 500 mots par jour. Et en fait, grâce à cette méthode, bah, le mec, il a écrit 60 livres. Et sinon, en très pratico-pratique, euh, en gros, en format Word, taille police 14, si je veux faire un roman, il faut que j'écrive 130 pages au minimum. Voilà. Donc, ben, moi, ces petites données-là, ces chiffres-là m'aident bien à structurer et à me dire, eh ben, c'est pas grave, même si j'écris 1 ou 2 pages par jour, eh ben, c'est génial. Même si j'écris 1 page par jour, bah, ça avance, c'est vraiment bien. Et l'autre point qui est intéressant, c'est qu'en même temps, là, j'ai 3 mois pour monter un film sur la danse et j'adore quand ça fait des ponts entre les créations que j'ai. C'est-à-dire que pour le film, je sens que j'ai envie de passer par l'écriture. Et puis, ben, pour le coup, mon processus créatif de montage de film, je l'ai mis à jour, enfin, je l'ai trouvé l'année dernière. Donc, c'est assez facile à mettre en place. Donc, pour le film, par exemple, je sais qu'il faut que, avec mon coéquipier, qu'on se voit toutes les semaines, 2 heures par semaine pour avancer. Et, euh, et ben, ça me fait plaisir de monter en même temps un film et en même temps d'écrire des livres. Ça nourrit toute mon âme, je sens. Nous sommes le jeudi 22 mai. Hier j'ai écrit, je n'ai pas filmé, mais j'ai écrit 380 mots. En fait, j'ai commencé à écrire un nouveau chapitre auquel je ne m'attendais pas et qui me fait rire. Et en fait, je suis vraiment partie sur écrire vraiment plein de chapitres selon les lieux, mais qui se passent à des temps différents. Donc ça va être un peu, je crois, comme une énigme un peu pour le lecteur de qui sera l'homme de la vie du personnage principal. Voilà, je l'ai fait un peu en jeu de cette façon. Donc ça m'amuse un peu. Voilà. Là, je suis en train d'écouter un podcast sur la littérature jeunesse des 8-12 ans, 9-12 ans. Et ça m'intéresse pas mal. Et en fait, bah, c'est comment écrire des livres qui font 1000 mots. Et bah, ça m'intéresse bien. Donc je pense que le mois prochain, j'entame quand même le carnet de voyage. Mais après, cet été, j'ai envie de tester la littérature jeunesse. Quel petit livre. Je crois que j'ai envie de faire des collections ou des petites sagas, des choses comme ça. Donc ça m'inspire vraiment beaucoup. Et en plus, bah là, j'ai acheté le livre, mince, comment ça s'appelle? Un truc sur la forêt. Et en plus, ils vont être au château de Compère.
Donc c'est un livre qu'on est en train de lire en famille et donc je trouve ça plutôt intéressant. Donc, heu, donc je vais partir sur ça. Et cette semaine, je trouve que c'est un peu plus difficile. J'ai pas mon cerveau à fond parce qu'en fait, émotionnellement, je suis un peu en vrac. Ma fille qui est en classe verte me manque beaucoup trop, ce qui fait que je suis en hyper vigilance, je sens. Je suis pas au top dans mes émotions. Et autant, pour, danser mes émotions, ça va là. Hier, j'ai dansé, pour pouvoir les sortir et je trouve ça plutôt joli, le résultat qui ressort. Mais pour l'écriture, moi, je crois que je suis vraiment une écrivaine, feel good, hein. Faut que je sois bien pour être performante. Donc on verra la semaine prochaine quand ma fille sera revenue, si je suis mieux ou pas dans l'efficacité de mon cerveau. Voilà, on verra ça. Cet élément parce que j'ai souvent entendu qu'il y avait des écrivains qui avaient besoin, ou des artistes souvent qui ont besoin d'être dans le mal-être pour créer. Moi c'est pas mon cas, hein. Dans le mal-être au maximum, j'écris un journal intime, hein. Mais je vais pas sortir un livre à publier, hein. Donc voilà, c'était mes petites réflexions. Nous sommes le vendredi 23 mai et je viens d'écrire 15 minutes, 530 mots. Là, je sentais que mon cerveau était quand même un peu plus réactif. Je voulais peut-être faire autre chose, mais en fait, quand j'ai vu ce lieu avec cet arbre magnifique, je me suis dit, mais c'est l'endroit idéal pour écrire. Je vais écrire. Donc j'ai écrit. Alors là, cette semaine, avec mon mari, il y a des tensions dans la villa. Rien de très grave, n'empêche qui m'agace. Et donc, dans ces moments-là, c'est compliqué d'écrire une romance, franchement. Franchement, j'écris mieux les moments love, love, cœur, cœur, quand je suis moi-même remplie d'amour. Mais là, c'est plutôt l'agacement, le côté dragon en moi qui est là. Donc, c'était impossible de finir les chapitres que j'avais commencé à mettre en place. Mais ça a été intéressant. J'ai pu écrire la suite, des moments avec plus de tension. Et là, j'ai été vraiment inspirée. Et même d'avoir écrit sur ça, finalement, ça m'a apaisée. Donc, on va voir si ça change quelque chose pour moi après. Hier soir, j'ai aussi pu écrire. J'ai écrit avant de m'endormir. Je crois que j'ai écrit autour de 370 mots, quelque chose comme ça, en 15 minutes. Et j'avais vraiment la flemme, j'étais fatiguée, mais j'allais être plus énervée de ne pas le faire. Donc je l'ai fait. Donc là, vraiment discipline à fond les ballons. Et puis pareil, en fait, j'ai commencé plutôt je crois que j'ai plutôt commencé à écrire depuis hier la deuxième partie du livre. Donc j'aime bien les formats que ça prend. Je trouve ça plutôt original par rapport à ce que j'avais imaginé au départ. Donc je suis contente de ces résultats. Alors le samedi 24, je n'ai pas écrit. Mais hier, le dimanche 25, j'ai écrit seulement le soir et j'étais très fatiguée. Et je fais une petite entorse. J'ai écrit une petite histoire de jeunesse. J'ai écrit l'histoire des trois petits petons, une histoire que j'ai inventée à mes filles et qu'elles aimaient bien. Et j'avais envie de garder une trace. Et j'aime bien cette petite histoire, ça me donnera envie de faire des petites illustrations. Donc voilà ce qui s'est passé hier pour moi. Donc j'ai quand même écrit, même si c'était pas la romance. Je sens tout de même que de ne pas me laisser le choix d'écrire, de lire, eh bien, ça m'amène beaucoup d'apaisement dans le quotidien. Donc ça, c'est vraiment chouette, ça me permet vraiment de ralentir beaucoup et de me sentir beaucoup plus posée en moi. Donc je suis prête pour une nouvelle semaine. Encore la romance pour la nouvelle semaine.